Andé à quoi c'est deux. Fois qu'on bite la a formé. Des mots qui pas d'accord, conditions pour changer. Yo plutôt parti parler, à conscience yo chargé. Et c'est une stratégie avocat de fait. Leur demander report. Le thème de tuer flagrance là et que c'est avocat moyen tout. On a fait le même genre avec nous-mêmes. Donc, nous tuer flagrance là même lorsque nous demandons au fondement de report de l'imitation. Donc, à cette phase, il ne faut pas arrêter là encore. Et pour le terminer, je vais même dévoiler correctionnel sous la loi du 6 mai, il faut être en état. Donc, il n'est pas en état, on ne peut pas appliquer la loi 6 mai 1927 là. D'accord? Maintenant, c'est à bon droit, pour me tendre, nous faisons juge Carole dresser une information préliminaire. Et sur la base de cette information préliminaire, m'a dressé un acte de citation pour me voir dans 3 jours francs, qui est à la 5 jours ordinaire, pour comparaître par devant le tribunal correctionnel. Et donc, à cette phase, le référent pasteur Amel est prévenu déjà. Il est prévenu, je dis bien, il est prévenu par devant le tribunal correctionnel. Et la loi dit, en matière correctionnelle, le prévenu peut se faire représenter par son avocat ou par ses avocats. Mais tout aussi, le juge peut, s'il l'estime nécessaire, il est capable d'ordonner comparution personnelle partie prévenue. Donc maintenant, à cette phase, c'est au tribunal de savoir si il ne va pas ordonner comparution personnelle ou non. Maintenant, j'attends que la citation lui fasse aborder du forme pour nous voir l'aller, pour nous signifier et pour nous répondre dans 5 jours ordinaires de faire reprocher. C'est pas une stratégie pour que le dossier ça lui-même mourir? Une stratégie là-dedans. Écoutez bien, moi-même, mes yeux sont bandés. Je poursuis dans la société et mes formes disent société en vérité au niveau du droit, au niveau de la loi. Forme dit la vérité. Donc, si mal arrêté, nous-mêmes encore là, nous avons dit, et dès matin, droits humains nous font violation de droit, violation de la personne humaine. Nous frappons tout dans l'opinion. Donc maintenant, il est libre aujourd'hui, mais il est capable toujours, il est toujours mettre le code encore devant le tribunal correctionnel. Mais nous, on a changé par rapport avec déclaration précédente qu'on a fait. Qui déclaration qu'on a fait? Pas dis-moi. Rappelons. Je t'ai dit s'il ne va pas venir, il ne va pas arrêter. Il ne va pas venir. Debout, il est debout. Commissaire, est-ce que nous connaissons ça le fait à pas bon? Qui ça le joue? Monsieur demande excuse publique. Si demande excuse, il reconnaît qu'elle est bon, il est fait. Donc il demande excuse, je balance sanction 5 ans pour ne pas reprendre. Sanction en Kembe. Est-ce que c'est le tribunal là ou même qui levait? Non, pas moi-même. Qui a levé une interdiction de départ là? Non, avocat capable de faire une action, en référé par devant le doyen. Mais moi, je ne vais pas lever le bon les gens. Qui a venu dossier ça? Pas arrêter là. Qui a venu dossier ça? A venu dossier, vous le saurez lorsque le tribunal a siégé, normalement, pour capable d'attendre par soi. Alors, vous merci, monsieur. Ils sont pas attendre des petits. Je ne vais pas attendre petit parce que ce n'est pas pour le plainte. Mais le tribunal, juge correctionnel est capable d'ordonner comparution au tribunal. Ou pas quoi que le dossier ça a fait maintenant, petit quoi? Non, pas capable du tout. Le dossier l'a fait poursuivre, normalement parce que le dossier n'est pas clos. Andé à quoi c'est deux.
c'est plus cerf-volant. Nous que l'oublier, c'est nous, c'est force. Papa, yo connaît tant que nous, c'est beaucoup qui chargé. Nous que l'oublier, nous dans toutes sortes. Jeunesse en Haïti, a pas qu'à désengagé. On nous recommence à pratiquer sport, toute discipline. On nous éviter alcool, à drogue pour nous rester clean. Si en pile fois, il y a mon qui plie, ça nous y est. C'est parce que en pile fois, nous plions, ça nous y est. Nous c'est gardien, t'as payé bouteille. Les gars, c'est nous qui bousteille. L'en réaliser force que nous gagnons. N'a marché c'est pas le carré, même les n'a saigné. Non, c'est pas le mis qui compte. Non, j'ai pas l'état. Non, c'est sentiment qui l'a baisé. Toujours à l'état. Mais la plateforme lycée technique l'interface que nous avons vu là, c'est l'interface que nous avons accéder avec la plateforme. L'enseignant a été présent dans sa déplacement, il est fini à l'époque, nous sommes venus capables de plus. Ça, c'est un exemple de l'enseignant qui va venir. À travers l'administration de l'école là, a des possibilités pour le capable de toute action que l'enseignant fait, toute action que l'élève a fait. Dans le moment que l'élève a connecté sur Tendez à quoi c'est deux. Moi, traverser toute madame nan avec un guide. Guide là, c'est respecter l'État, c'est respecter le peuple là, c'est respecter vote populaire. Nous connaissons que sous vote populaire, il y a une explication. Le me rencontrer avec un monde et puis il dit que ah, je vote oui et me fait mon vote tout. Moi content pile, moi dis merci, moi espérer que me pas fort honte. Et puis nous parler de toute bagaille qui intéresse haïtien. Mais mon n'a pas besoin de dire me voter pour moi. Parce que vote populaire veut dire que tout haïtien, en tout cas haïtien qui gagne l'âge, en tout cas qui te veut voter eh bien yo voté, yo participé dans la vie politique pays. Et à partir de ce moment, pas gagné aucune différence entre les gens qui ont voté pour avec les gens qui ont voté contre. Mon téléphone, quand on petit Shell Bella, il y a un petit genre nuisible. Donc, c'est respecter. Respecter l'État, respecter le peuple, respecter le vote populaire. Si l'attitude ça qui fait, par exemple, dans le comportement, moi organisé pour me toujours présent. Non, c'est pas possible. Monsieur, non. C'est comme si nous mettons une dictature là. Donc, attitude. Respecter l'État, respecter le peuple, respecter le vote populaire. Il était obligé de gagner un comportement dans la rue. Si je conduis
si chauffeur ensemble avec moi, moi pas non passer à côté et puis pour me rouler sous bord gauche, je pas mettre gyrophare, je pas débarquer avec 15 nègres avec manche longue sous moun, moi pas toujours vite monter. Moi crois moun qui autorité dans pays tant que pays d'Haïti doit gagner respect ça. Respect li nan traitement que moi bail machine l'État, machine c'est ça les machines de fonction. Machine donc fonction sénatoriale l'État mettait à disposition moi pour me respecter. Yo ka voye on wash et puis wash là craser on parti dans machine là. Mais c'est pas moi même qui pas pral faire service. C'est pas moi même qui pral inventer des gens qui ont inventé que machine besoin de caoutchouc, je ne vais jamais changer un caoutchouc dans la machine l'État mettait dans même c'est de service là. Moi pas jamais l'aime faire service machine là, service là, c'est moi même qui paye. Je ne pas demander pour yo payer. Sauf si par exemple gagner une indisponibilité si bureau côté travail la pral fait là dans garage là capable de gagner un problème particulier, mais normalement, moi traiter machine que l'État mettait à disposition sénateur qui est le Patrice Dumont, tant que machine que m'acheter à Cobam et ces machines ça m'a pour mettre là. Respect ça, l'inan séance surtout. Séance gagner une équipe de employés, faut c'est eux même qui prend note dans la séance. Ça va jamais arriver. D'abord, je te dis ça, je ne suis pas en retard, je ne suis pas absent, sauf si ma mission à l'étranger. Et moi, toujours prends précaution pour me saluer les gens qui travaillent dans l'organisation séance. C'est attitude d'honneur dans rencontre moi avec étrangers, particulièrement ambassade. Ambassade qui est plus actif nous connaît. Nous sommes capables de dire qu'on groupe. Nous sommes capables de gagner contact serré avec l'ambassadeur Chili, M. Outregas, parce que nous avons une cause que nous avons défendue avec lui. Je vais venir sur ça tout à l'heure. Ensuite, deuxième partie, on mandat, j'aimerais même comprendre, on élu, particulièrement un parlementaire, que Douébaï, c'est vote moins fait. Comme dit peuple là, vote moins fait. Gagner, moi, nous t'ai dit, moi satisfait de honnête. Gagner, moi reprocher tête, moi je pense que gagner, nous t'ai fait mauvaise appréciation. Dans le cas Jacques-Guy Lafontaine. Jacques-Guy Lafontaine, moi voté abstention. Moi j'ai une explication. Nous avons trouvé texte de politique générale Jacques-Guy Lafontaine pas de bon du tout. Je ne suis pas capable de voter pour. Même te dit, bon monde qui était nommé Jacques-Guy Lafontaine, c'est Jovenel Moïse qui était fait président. Il gagne dès le premier tour, c'est Haïtien qui vote lui. Moi j'ai estimé que je ne suis pas capable, je n'ai pas de droit moi-même dans la ligne politique PAM démocrate chrétien comme démocrate chrétien. Pour moi gagner une opposition systématique, je n'ai pas besoin qu'on ait. Si moi contre lui, parce que je suis dans l'opposition, il dit bonjour, il m'a dit bonjour. Non, c'est pas ça qui est ligne politique. Moi. Donc, moi j'ai trouvé que si déclaration de politique générale n'est pas de bon, mais il faut laisser entrevoir en disposition pour observer qui sa présidence a le faire avec les gens qui pourraient assister, qui pourraient aider dans le travail, diriger l'État. Donc, je fait abstention. Mais à part ça, je voté contre Jean-Henri Seyan. Je annoncé publiquement le gagné vote, gagné vote pour M. Michel. Je annoncé publiquement que je voté contre lui parce que dans les conditions que était arrivé, il était impossible pour me admettre ça. Et
moi tape voté tout contre Michel Lapin que pourtant qu'on rencontré et tout le temps sous terrain football, dans le football vétéran. Pour loi avec résolution, il y a une résolution qui te fait un pile bruit. Il y a des sénateurs qui t'ont proposé pour demander que le gouvernement haïtien fait des marches pour rapatrier Guy Philippe comme prisonnier aux États-Unis, que il a arrêté sous accusation de trafic de drogue, blanchiment d'argent. Moi voté pour de retourner Guy Philippe là vraiment. Qui explication? Explication, moi bail tout le temps, surtout les rencontrés avec et souterrain avec officiels américains qui travaillent dans DIA. Et moi toujours dit, moi j'ai rencontré, moi dit que moi souhaitais vivement que le pays nous travaille pour que nous capables d'arrêter quel que soit criminel là, que nous sommes dans le blanchiment lié, que nous sommes dans la vente de drogue liée, que nous sommes dans le vol l'État directement lié, que le pays est capable de gagner justice, capable de gagner police pour traiter question ça et capable de gagner tribunal. Et c'est peut-être ça. Moi, je connais que ce n'est pas résolution en pas faire Guy Philippe tourner. Moi, je connais même que quelque part, le juge est capable de faire un paquet de difficultés pour juger le tout bon. La preuve, il y a un juge qui te dit qu'ils ont accusé de vol, pardon, de trafic de drogue, de kidnapping, etc. Et puis il dit, Allah n'a pas fait ça encore. Moi, conscient de ça. Mais nous avons une exigence pour nous, c'est un pays. Et pays, ça, n'est pas capable, dans l'État nous, pour l'État, pas capable d'arrêter tel type de monde. L'État pas capable de juger tel type de monde. Ça n'est pas possible. Pas de monde qui est capable au-dessus de l'État. Et surtout pas l'État haïtien, pas nous. Donc, ça fait que moi, j'ai voté pour résolution ça. Moi, voté tout pour résolution pour gagner une autre analyse qui fait de contrat qui gagne entre l'État haïtien et compagnie qui vendent l'électricité. Mais nous connaissons des gens qui sont contents de la pluie tomber, mais pour deux raisons différentes. Il y a des gens qui sont contents de la pluie tomber parce que la pluie a arrosé plantio, la pluie a retiré poussière, mais il y a des gens qui sont contents parce que connaît gros la pluie après le caser les gens. Les gens qui sont méchants. C'est même gens tout. Il y a des gens qui ont voté pour que yo réanalyser, yo réévaluer contrat vente électricité pour compagnie qui fait ça avec l'État. Moi-même j'ai voté pour lui pour faire réévaluation parce que moi crois dans la vérité. Moi crois que faut que monde connaît combien cob que telle compagnie vend, qui bénéficie, etc. Et que si c'est ça un contrat léonin. Si c'est un contrat léonin, ça veut dire son contrat, moun qui a fourni l'électricité l'a fait un paquet l'argent et qui dépassait taux normal de bénéfice li. Pendant ce temps, l'État n'a pas joindre service, le peuple n'a pas joindre service pour quantité comme ça que a payé là. C'est normal pour reconsidérer le contrat. C'est peut-être ça que je voté pour ça. Moi, j'ai voté tout contre le budget criminel. Là. Moi, je vais dire très vite. Le budget criminel, là, c'est le premier budget et c'est le seul budget. Groupe Sénat, pendant 6 entreprises autonomes, bail l'État pays nous pour qu'il fait travail social, l'école, route, l'hôpital, etc. Il y a des gens qui ne doivent pas connaître qui côté l'ambassade d'Angleterre. L'ambassade d'Angleterre, il y a un bureau dans l'ambassade du Canada qui bat l'île parce qu'elle n'a pas gagné résidence vraiment en Haïti. C'est même gens tout rencontré ambassadeur d'Argentine et ambassadeur chilien. Sous question chilien,
moi reconnaître que moi étant assez abondant, moi pas dire en pile sinon que moi viens connaître parce que me tape mener travail ça crée les Interpol tout DCPJ nous même pas nous les DCPJ dans tout pays il y a Interpol et c'est à travers DCPJ et Interpol pour te ouais si haïtien qui au Chili est-ce que yo gagné casier judiciaire vierge ou pas. Nous travaillons en pile avec DCPJ, nous travaillons en pile avec Interpol en Haïti et puis nous voyageons au Chili après que nous écrit 22 novembre 2018 24 octobre 2018 29 octobre 2018 3 7 décembre 2018 4 6 mai 2019 5 et 12 juillet 2019 6 lettres donc 4 by ambassadeur Outreras pour lui faciliter le travail nous avons pour nous fait au Chili là nous sommes allés en 2018 là pour que nous ayons rencontré tout le monde qui est concerné par question ça ministère de l'Intérieur au Chili, directeur de l'immigration lui-même qui t'a intervenu sur question, nous rencontré parti politique qui semblait avec nous, Parti démocrate chrétien chilien, nous rencontré 3 sénateurs pour qui influents et qui étaient sensibles à la question haïtienne là, pour nous te dire que même monde ça yo, tout le monde ça qui au Chilien, yo pas petit misangado. Moi j'étais ensemble, c'est moi-même qui était président de délégation, c'était à mon initiative, moi j'étais ensemble avec sénateur Gélin et sénateur Denis Cado. Nous te joignent que donc ça que haïtien ont besoin dans moment ça, c'était ça aurait un visa permanent. Voilà donc en gros en termes de représentation, moi parler nous de état d'esprit, de respect, moi parler nous de contrôle de l'action gouvernementale, moi parler nous de qui vote moi fait et moi parler nous de représentation. Dans représentation locale, je ne vais pas dire tout, mais je dis seulement. ENGA, c'est École nationale de géologie appliquée. Moi fait 8 mois à travailler avec eux pour nous sauver l'école ça parce que pendant 3 ans il n'y a pas de local. Donc des étudiants qui travaillent pour venir géologue, ils pas à l'école. Et travail de représentation ça nous fait ensemble avec madame Lou Joseph qui était employé supérieur dans le ministère de l'Éducation nationale, avec Agénor Cadet qui était d'accord faire collaboration avec nous, ministre de l'Éducation nationale, avec ingénieur Pierre Prepti qui était sensible à ça. Moi j'étais allé ensemble avec lui auprès de Frère Saint-Louis pour yoter nous local dans rue du Centre là pour mettre à la disposition de l'école là, ça a été fait. Moi j'ai un long travail que je fais avec étudiants qui sortent dans l'école normale supérieure pour yoter enfin payer après que nous connaissons gagné un accord et déjà depuis 2008 ou 2010 entre le ministère de l'Éducation nationale et École normale supérieure, bien que le ministre actuel là, ministre Maniga, fait lettre enfin, mais si M. Damio n'a pas jamais touché depuis 1 an, l'État toujours pas capable malheureusement respecter l'engagement. Andé à quoi c'est 2. Du 11 juin 2014, date de la signature du contrat pour la construction de ce centre, au 16 mars 2020, date de réception de l'ouvrage, en passant par des avenants de temps à cause des difficultés rencontrées, de grandes étapes ont été franchies pour la concrétisation de ce rêve. Néanmoins, de nombreuses actions complémentaires étaient indispensables pour la mise en opération du centre.
la clôture du site et du terrain de jeu qui y est limitrophe, l'acquisition de nombreux équipements et matériels pour introduire de nouvelles filières répondant aux besoins du marché, l'interconnexion électrique des différents ateliers et autres bâtiments, l'achat et l'installation de génératrices, le drainage de la cour, l'installation de systèmes d'énergie solaire, pour ne citer que cela, sont autant d'interventions qui avaient été entreprises grâce au support du FNE qui avait répondu favorablement à notre appel. En 2 occasions successives, cette institution a permis à l'INFP de terminer cet ouvrage et nous voici ici aujourd'hui au cœur de ce heureux événement tant attendu par le secteur de la formation technique et professionnelle. Que c'est beau de voir des acteurs étatiques unis dans un même esprit de service à la population. Si pour l'exercice 2020-2021, nous avons reçu une subvention qui nous a permis de réaliser certains travaux additionnels à Mayotte, pour les exercices 2021-2022 et 2022-2023, nous terminons nos actions complémentaires et nous allons lancer les travaux de reconstruction de l'école professionnelle de JB Damier, entreprendre des interventions de renforcement du centre des Coteaux dans le sud et lancer graduellement le centre de Marigot. C'est pour nous, au niveau de l'INFP, l'occasion de saluer les efforts de la direction générale du FNE sur toute l'étendue du territoire. Si cette institution sœur a pu nous épauler si généreusement, c'est sur la base d'une feuille de route et d'une ligne politique clairement définie venant au plus haut niveau de l'État. Sur ce, nous sommes en droit de faire ce petit rappel. Quand chaque musicien d'un orchestre exécute bien sa partition, il est tout à fait normal que l'harmonie invite à la cadence, comme il est le cas aujourd'hui. Ainsi, dans ces temps de troubles et de grands bouleversements, il s'agit même de messages d'espoir que notre cher Haïti ne peut pas mourir, mais au contraire, au nom des générations à venir, nous devons poser les bases pour que notre Haïti soit possible. Et cette possibilité de construire cette nouvelle Haïti, plus juste et inclusive, nous place devant l'impérieuse obligation d'investir massivement dans l'éducation à travers ses différentes composantes, en dépit du manque criant de moyens. Seule l'éducation, en tant que droit transversal, assorti de corollaires, attaché à l'imminente dignité de l'être humain, peut nous fournir ce vecteur, cette matrice tant nécessaire pour la transformation sociale tant rêvée en Haïti. Mesdames, Messieurs, face aux nouveaux défis du moment, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'investir dans une formation technique et professionnelle de qualité au profit des jeunes de ce pays, c'est œuvrer de manière à faire reculer les frontières du sous-développement et réduire le taux de la délinquance juvénile. C'est un grand chantier pour lequel le secteur patronal doit être partie prenante. L'exemple du Sénat et du Brésil en est un témoignage probant. C'est pourquoi la démarche du ministre Nesmi Maniga visant à mettre sur pied la table sectorielle de la formation technique et professionnelle est très bien accueillie dans le secteur. Nous vous disons merci, ministre. En somme, le souci constant de l'amélioration de l'offre quantitative et qualitative de la formation technique et professionnelle nous guide chaque jour. L'inauguration du centre de formation professionnelle au Détroit Fonbrun de Mayotte-Pétionville est un élément dans un ensemble d'efforts afin de valoriser la formation professionnelle dans le pays. Ce temps où l'on croyait que ceux qui ne peuvent pas réussir à l'école classique, que ce sont seulement ceux qui ne peuvent pas réussir à l'école classique qui doivent fréquenter les centres professionnels est révolu. La formation technique et professionnelle doit jouer son rôle de pilier du développement national, car vous le savez, il n'y a pas de croissance possible au sein d'une société sans accumulation de capitaux, qu'il s'agisse de capital humain, technique et financier. Enfin, je remercie son Excellence, le Premier ministre, Dr Ariel Henry, pour son support. Je remercie mon ministre de tutelle, M. Nesmi Maniga, pour son leadership éclairé, son mode opératoire inclusif au sein de son équipe et tous les cadres, tant au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, que du côté de l'INFP, qui nous ont soutenus dans nos différentes actions. Que le Dieu créateur veille sur notre cher Haïti. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs les enseignants et les étudiants, cadres de l'administration publique, en particulier du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et du FNE, mesdames, messieurs, chers invités, la presse parlée écrite, chers étudiants, ce matin, c'est avec un sentiment de fierté, d'honneur, que je m'adresse à vous dans le cadre de l'inauguration du Centre de formation professionnelle Odette Roy Fonboin de Mayotte, où le Fonds national de l'éducation, FNE, une fois de plus, prouve la nécessité de son existence. Ce fonds, créé par la loi du 17 août 2017, publié dans le journal du Moniteur, en date du 22 septembre 2017, le fonds a pour mission de participer à l'effort de l'éducation pour tous. Cela dit, le FNE, dans son plan d'action, poursuit 3 grands chantiers. L'augmentation du parc scolaire par le financement des travaux de construction et ou reconstruction de nouveaux bâtiments scolaires et la rénovation de bâtiments existants. Le paiement des arriérés de salaire du personnel contractuel du programme POSGAP. Sur instruction du gouvernement et à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le Fonds national de l'éducation FNE a financé les travaux de finition du centre de formation professionnelle Odette Roy Fonboin de Mayotte. Ainsi, le FNE s'engage et s'implique aussi dans la formation professionnelle et technique, qui est un palier du secteur éducatif. Ces travaux ont été financés à hauteur de 33 532 183 gouttes. Ce financement traduit la contribution du Trésor public pour arriver au terme du projet jusqu'à cette cérémonie d'inauguration. Dans l'inauguration, ça, on a profité, rappelez, l'argent qui baille la contribution pour faire finition centre, c'est notre taxe Trésor public qui sortit sous $50 dans la diaspora avec sous appel téléphonique international. L'initiative ça, il est entré dans le cadre pour nous renforcer l'éducation et renforcer le développement économique pays. Je finis pour avec slogan FNE, l'éducation nous renforçons, l'avenir nous consolidons. Merci. Merci. Présent, directeur cabinet Premier ministre, directeur général qui présent, communauté, m'apprenne moi, Mayotois, Mayotoises, parents, élèves qui présent, membres de la presse, conseil d'administration, office national partenariat en éducation, représentant secteur privé qui là. Josian, c'est un jour privilège pour un ministre de l'Éducation nationale d'inaugurer 2 écoles, 2 cabesses, mais ce n'est pas 2 actes plus importants, c'est qui qualité symbole de l'école ça représenter. Nous faisons inaugurer premier lycée officiel en Haïti inauguré, un lycée technique et professionnel qui porte le nom Joseph C. Bernard. Nous là aujourd'hui en Mayotte pour nous inaugurer un centre technique et professionnel qui porte le nom Odette Roy Fonboin. C'est tout symbole qui ça l'école doit servir qui passait à travers symbole ça. Un lieu de progrès moral, de progrès social, de progrès économique, un espace d'intégration et seule route qui mène dans le chemin développement pays d'Haïti. Ça gagne 8 années, pratiquement presque 9, depuis que le gouvernement pays d'Haïti, le ministère de l'Éducation nationale, te prend engagement pour te construire centre ça. Et je me chance, comme ministre de l'Éducation à l'époque, de signer tout engagement ça. Et je me souviens très bien, première visite que nous avons fait là, côté là, c'est tant seulement que tu es là. Tant de victimes, tremblement de terre, en 2014.
Mais 2014 tout c'est pour l'année côté moi pour l'autre engagement, l'autre possibilité que le pays me offre, c'est à défendre dans le Parlement première loi paysan pour le déposer dans le Parlement, loi sur formation technique et professionnelle. Et je dis, leadership Premier ministre, support que le bail permettre que nous bousculer chantier et nous 8 années après nous capables d'inaugurer bâtiment flambant neuf ça. Route là est longue. Route là est en pile picacoina et communauté a été campé jam jusqu'à ce que le projet c'est au même en grande partie qui fait que le réaliser. Moi, j'entends une parole qui sont parlées là. Et c'est très clair que l'homme rencontré communautaire avant hier, il a dit ministre pas déplacer sans pas montrer l'école nationale République Cuba. Je ne pas dire aujourd'hui, pour le ministère lui-même, il y a une décision de ne pas le prendre dans ce sens. Mais nous détendez. Avant de finir, avant de passer la parole à Premier ministre, femme dit que nous sommes très contents d'associer le projet ça au détroit Fombois. Je pense que pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est une façon, pas seulement pour honorer mémoire au détroit Fombois, mais c'est une façon pour le rester vivant. Son façon, dans le changement, le ministère fait là aujourd'hui. Le Premier ministre a dit tout à l'heure que le gouvernement est engagé dans l'école de la rupture. L'école qui baille tout le monde opportunité réussie, égalité des chances pour tous. Et dans le cas ça, pas d'autre façon que offrir jeunes métiers. Offrir aux possibilités pour eux apprendre la langue parents et c'est comme ça tout pour le maîtriser deuxième langue officielle pays à plus bien qui c'est français et c'est façon tout pour l'apprendre plus vite plus bien toujours langue commerciale pays a besoin de maîtriser pour tout professionnel qui a sorti diplômé là tant qu'anglais tant qu'espagnol qui prend des cours obligatoires avant tout diplômé. Dans le curriculum et à travers nouveau loi qui votent dans le Parlement, loi sur formation technique et professionnelle. Le ministère va avancer selon l'instruction du Premier ministre pour nous commencer à mettre en place l'autre organe qui facilite la mise en place de loi ça qui est très complexe, mais que nous obligés à avancer si nous voulons la jeunesse là plus opportunités pour réussir. Le travail ça pas fait sans accompagnement secteur privé et à travers Office national partenariat en éducation, projet loi ça, nous allons avancer pour nous mettre en place parce que main-d'œuvre qualifiée, cerveau bien fait, entrepreneur supposé passer non moule qui forme citoyens qui ont un comportement éthique, moral avant même compétences techniques. Je me réjouis pour la seconde fois dans la journée de ce lundi 9 janvier 2022 de procéder à l'inauguration de nouveaux bâtiments d'une autre institution éducative, le Centre technique et professionnel Odette Roy-Fonbrun de Mayotte. Cette cérémonie, seconde dans son genre, atteste, si besoin est, la priorité accordée par le gouvernement que je dirige à la formation des enfants et des jeunes de ce pays, des enfants et des jeunes de notre pays. En dépit d'un contexte socio-économique difficile, l'État haïtien s'en tient à cette responsabilité
étant donné que l'éducation reste et demeure un puissant levier de transformation de la société dans le sens du bien commun et de la préservation des intérêts élevés de la nation. Cette transformation ne pourra réussir sans donner à la jeunesse de ce pays la possibilité de se réaliser pleinement, et il n'y aura pas d'autre moyen pour le faire que par la formation. En cette occasion, il est précisément question de la formation professionnelle. Ici, en ces lieux, depuis plusieurs années, l'État haïtien, via l'Institut national de la formation professionnelle, offre à plusieurs cohortes d'étudiants la possibilité d'apprendre un métier suivant les règles de l'art, dans la perspective de pouvoir se placer sur le marché du travail. Certains sont parvenus, grâce à leur qualification, à intégrer des entreprises. D'autres ont pu monter leurs propres ateliers. Dans un sens comme dans l'autre, l'objectif est atteint. Le pays dispose de jeunes techniciens qualifiés et compétents qui se réalisent dans leur travail en offrant leurs services aux concitoyens. Mesdames, Messieurs, la dynamique démographique et spatiale en cours a exposé la nécessité des travaux de reconstruction de l'école professionnelle de Mayotte, quartier de la commune de Pétionville. Car l'idée visait à augmenter l'offre de formation technique et professionnelle à l'intention des jeunes de cette commune, mais aussi à ceux évoluant dans les communes avoisinantes, voire dans des communautés plus éloignées. Sur ce point, on le sait tous, pour le jeune haïtien, aucun sacrifice n'est trop grand tant il est question de sa formation. L'État haïtien avait lancé ce chantier en juin 2014, après avoir bénéficié d'un allègement du paiement du service de la dette, suivant une décision du Fonds monétaire international. Plus d'1 334 000 $ américains provenant de ce fonds de rétrocession de la dette ont été alloués à ce chantier de plus de 2500 mètres carrés de bâtiments sur un terrain dont la superficie est de 4619 mètres carrés. Ce chantier ne pourrait toucher à son terme sans la contribution du Fonds national de l'éducation. Au total, ce fonds haïtien a injecté plus de 33 532 000 gourdes dans ce projet. Cette contribution a été utilisée notamment dans l'acquisition de mobilier, d'ateliers, d'équipements pour certaines filières, dans l'interconnexion électrique des ateliers et des bureaux, dans les systèmes de drainage et de captage des eaux pluviales. La troisième contribution vient de la coopération brésilienne, utilisée notamment dans l'installation d'un système d'énergie solaire. Et je profite de cette occasion pour remercier ses partenaires internationaux au nom du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs, mis à part l'ampleur de cette construction, cet événement nous émeut grandement et agréablement. Cette institution de formation professionnelle est placée sous le patronage d'une grande dame, d'une haïtienne de cœur et d'esprit, d'une éducatrice émérite, Odette Roy-Fonbrun. Odette Roy-Fonbrun
vient de partir pour l'au-delà sans nous quitter. Elle demeure avec nous. Ses œuvres nous inspireront toujours en vue de ce grand combat pour le sauvetage national. Nous continuons à partager les idéaux républicains de cet aïeul national. Des idéaux énoncés à travers des initiatives telles la défense des droits de la jeunesse haïtienne à une éducation de qualité répondant aux besoins du pays et ancrée dans le vécu et les traditions du pays, la quête incessante du vivre ensemble et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel national. Durant plus de 80 années d'intenses activités, Audey-Trois-Fonds-Brun ne s'est jamais et n'a jamais cessé de nous indiquer le chemin à prendre en vue de la restauration nationale. Une telle étoile ne pouvait s'éteindre. On l'accroche à l'entrée de cette école de formation professionnelle, non pas pour l'immortaliser, elle l'était déjà, plutôt pour nous donner une raison, au-delà de ces livres, de ces multi-conseils, de nous rappeler que le salut viendra d'une jeunesse bien éduquée et passionnée de son pays. Je salue au nom du gouvernement la présence, au prix de beaucoup de sacrifices, et la participation de sa famille, notamment de sa fille, que je vous demande d'applaudir. Mesdames, Messieurs, malgré tout ce qui a été dit en cette occasion, la cérémonie du jour est aussi un acte d'engagement renouvelé envers les jeunes de ce pays. Je leur conseille une fois de plus de ne jamais négliger leurs études. Leur avenir en dépend, le futur du pays en dépend. Je leur garantis qu'en matière d'éducation et de formation, l'État ne pourra nullement se soustraire à ses responsabilités constitutionnelles et républicaines. La perpétuation de la nation haïtienne dépend grandement du renouvellement de toutes les compétences techniques et professionnelles. On ne pourra prétendre entretenir la vie sociale et économique du pays, relever les défis sans cette force vive, sans ces esprits jeunes, capables d'innover, sans ces mains habiles et énergiques. On ne pourra prétendre entretenir la vie sociale et économique du pays sans ces jeunes filles et ces jeunes garçons doués, fougueux, perspicaces, prêts à accélérer la marche du progrès matériel. Je profite également pour renouveler l'engagement du gouvernement à travailler avec le secteur privé dans la définition des besoins en matière de main-d'œuvre qualifiée. Et j'encourage ce secteur à se rapprocher de ce centre afin d'aider à mieux encadrer ces jeunes futurs diplômés. Dans l'occasion ça, moi je vais dire toute population meilleure là, merci. Sans participation nous, chantier ça, pas de jambe, ni commencer, ni fini. C'est grâce à nous qui fait victime qui était en battante, yo, t'es accepté, déplacé pour chantier à commencer. C'est grâce à nous, l'école la joint espace pour faire terrain sport. M'a profité de nous tout. Moi déjà demandé ministre Éducation nationale à directeur général Fonds national éducation
prend toute disposition pour reconstruire l'école nationale République Cuba. L'école là, sous côté. Nous pas devons commencer à travailler ça pour nous camper dans moitié route. M'a fini pour me dire, pendant que le gouvernement a continué à faire effort avec la police pour frapper l'insécurité, nous travaillons pour les jeunes métier. Avec l'école ça, bandits exam a besoin de moins de moyens pour recruter jeunes dans la communauté ça pour faire des actes malhonnêtes tant que kidnapping. Vive formation technique et professionnelle, vive métier pour jeunes nous, vive combat pour éducation pour Haïti. Attendez à quoi c'est deux. Premièrement, on a dit son mise au point que nous voulons faire, puisque après environ 2 mois, depuis que il y a des sanctions qui étaient prises par pays, États-Unis et Canada, contre moi-même personnellement, et après sanctions, nous avons dit que c'est des sanctions politiques. D'ailleurs, que Pifomoun était d'accord, c'est des sanctions politiques. Il était important pour nous faire mise au point ça, jeudi à 2 mois après date 4 novembre 2022 ça. Nous avons dit premièrement à tout le monde qui attend de nous, que ce soit en direct ou bien par la presse qui est présente, que moi personnellement, moi victime déjà de sanctions SAIO en dans le pays. Côté en 2007, justement, au niveau des États-Unis, ils ont dit qu'il y a une suspicion de drogue sur nous et ils ont pris des décisions contre visa nous parce qu'il y a une suspicion. Et depuis ça, nous avons entamé une bataille qui a fait que 3 ans après, au niveau de Wikileaks, nous avons dit que c'est Fritz Meuse, on est qui était accaparé pour Gonaïve là, qui était alpoté plainte, qui était al dénoncé dans l'ambassade américaine le 5 mai 2005 parce qu'elle ne voulait pas payer pour Gonaïve là, il me dit de payer. Et le ça, bataille a été faite jusqu'à ce que mal devant tribunal, jusqu'à ce que toute famille t'ai dit que ça monsieur t'ai fait à pas bon, nous allons devant le tribunal et t'ai gagné une bataille là. Et monsieur t'ai présenté excuse-lui parce que il connaît ça t'ai fait à pas bon, c'est pour le cas capable pour vous naïve là, il faut nous rappeler en passant que pour ça actuellement dans l'État, puisque bataille ça que nous avons fait là, c'était pour que l'État te récupéré pour. Et là ça, nous venons arriver nous voyons que pays comme les États-Unis te réévaluer justement question sanctions que vous avez pris contre nous. Eh bien, le 4 novembre 2022 vient arriver, nous venons retrouver une situation côté international là, vient annoncer encore sanctions contre nous. Ils viennent par la presse, nous apprenons ça puisque nous n'avons jamais signifié nous aucune décision. Immédiatement
que question ça t'est venu, nous te dit que c'est des sanctions politiques, puisque nous connaissons ça t'est arrivé déjà. Nous t'ai entreprendre plusieurs actions. Actions que nous entreprenons, nous t'ai écrit pays États-Unis, nous t'ai écrit pays Canada, parce que nous t'ai parlé de façon générale, pour nous demander qui ça que vous reprochez nous spécifiquement. À date, vous n'avez jamais répondu. Mais nous-mêmes, nous continuons à travailler. Et c'est notre travail, ça, qui fait que nous venons découvrir un document, nous venons découvrir un livre qui est écrit et en anglais, Zombify, et en français, les dossiers zombies, côté que le livre ça a été fait pour le sénateur Yuri Latortue. De première page jusqu'à dernière page, c'est des accusations à n'en plus finir contre moi-même. Et là, nous avons gardé mes livres là, ni en français ni en anglais. Mais, arrêter sous question sanction, il a tout. Dossier, parce que nous toujours marcher avec dossier. Je ne vais jamais parler sans pas de dossier. Nous comparons le livre là, qui sorti en 2019, avec, ça nous a dit, eh bien, décision qui prend aux États-Unis et au Canada. Ça nous est. Nous avons privé sur le tout à l'heure. Ça nous est dans le livre là. Dans le auteur livre là, sont un nom que nous avons appelé Max Kell. Max Kell. Ça très important, même pour arriver, c'est le maman dossier. Eh bien, ça nous est dans le livre ça. En 2019, que le livre là sorti, il dit, le livre là accusé. Il dit que Yuri Latortue a fait drogue avec le pays Colombie. C'est ça qu'il dit dans le livre là. Dans chapitre 9, pages 147 et 148. C'est ça qu'il dit dans le livre là. Eh bien, dans la sanction qu'il prend 4 novembre 2022, il dit dans la décision que m'a fait drogue avec le pays Colombie. C'est le premier bagage. Deuxième bagage. Il dit dans le livre là, dans le chapitre 10, page 159, 164, 165, 166, 167, 168, que m'a trafiqué des armes avec l'Afrique du Sud. Il dit dans la sanction que moi-même tout m'a fait trafic des armes avec pays étrangers. Et dans le livre là, peut-être nous voyons comment nèg ça qui écrit livre ça beaucoup arrivé sous nom. Comment il définit? Il dit m'a fait trafic d'armes avec pays l'Afrique du Sud, nous avons compté de armes qui étaient arrivées dans douane Port-au-Prince. Pour qui ça pas qu'un conteneur parce que pas de courant, nèg qui t'a supervisé conteneur comme pas de courant, il va superviser, il devrait aller comme ça. C'est pour montrer comment Max Kell nèg il dit qui écrit livre ça, c'est on va monter puisque dans le livre ça pas rien d'académique ni de prouvé. Troisième ça il dit dans le livre là. Il dit me participer dans violence. Il dit moi t'ai distribué des armes en 2009 dans le livre là oui avec René Monplaisir. Tout le monde connaît que moi j'étais en opposition avec le président Prival, pas aucun rapport avec moi-même et René Monplaisir. Il dit dans le livre là m'dal distribuer des armes. Dans le chapitre 11, page 169 et 175, dans le chapitre 12, page 189 191. Alors que il dit dans décision sanction que moi-même me fait violence également dans avec bandits dans le quartier populaire. Donc nous voyons exactement ça qui dit dans le livre là, yo vinn reprendre ni dans décision ça. N'a continué. Le livre ça est écrit par Max Kell. N'a regardé non, nous voyons MAX KIL. Non ça d'après ça il dit sont officiers qui t'a travaillé aux Nations Unies en Haïti. Comme dans le livre ça, à la fin, là oui,
monsieur dit son officier qui travaille aux Nations Unies, en décembre, nous écrit Nations Unies. Nous dit Nations Unies, mais il y a un officier qui dit la travail à la caillou, qui écrit sur nous, qui fait diffamation, nous t'arrêtons ou même ou identifier. Jusqu'à date, pas de réponse. Nous sommes obligés, l'un ou l'autre pas de réponse, parce que nous ne pouvons pas camper là, son dossier politique. Nous sommes obligés d'employer une équipe juridique en Haïti et aux États-Unis. L'équipe juridique, ça permet de nous découvrir vrai monde qui écrit le livre là. Monde qui écrit le livre là, il Bern Grabner. Bern, B-E-R-N-D-T, Grabner, G-R-A-B-N-E-R. En effet, monsieur, c'est un officier qui travaille aux Nations Unies en Haïti, son Autrichien, qui travaille de 2005 à 2015, et qui était, d'après ça le dit, a travaillé dans des dossiers en bas, des dossiers informels. Monsieur était quitté, monsieur est rentré à Haïti en 2005, il est quitté en 2015, et actuellement, monsieur travaille en Afrique. Mais ça nous vient, ouais. C'est que Ben Grabner, il fait toute bagaille, faut un bon en pile dans l'investigation, dans le dossier, pour découvrir ça. Et j'aime pas le dire, là, je ne sais pas même que les Nations Unies connaissent ce monsieur qui écrit le livre là. D'ailleurs, dans le livre, il a accusé les Nations Unies tout. Il dit les Nations Unies ont transporté drogue dans la machine. Eh bien, ça, monsieur fait dans le livre là. Nous connaissons, là, on livre avec lui de façon académique, on rapport avec lui de façon académique, moi, je fais plusieurs rapports, ou obligé d'identifier. Eh bien, dans le livre ça, pas gagné maison d'édition. Pas gagné maison d'édition. Lui-même qui fait propre livre, lui publie. Pas gagné également enregistrement droit d'auteur. Je te dis, pas de compagnie d'édition. Code barre livre là, ça nous est là. Il n'y a aucun rapport avec le livre là. Code barre là, dans tout le monde qui écrit le livre, c'est un ensemble d'informations qui permettent ou lier avec le livre là. Pas bien. Email que monsieur Météa, il va marcher. Et ou pas joindre une photo de lui. Les amis disent est-ce qu'avec mon livre, ou pas accuser des gens, ou pas identifier, ou pas une photo, ou pas rien. Donc ça veut dire que monsieur connaît cet haïtien noué et que nous pas joindre ni monsieur eh bien écrit le livre là pour que li mette sur tout réseau Amazon la vendre alors que tout ça dit dans le livre là sont track international. Mais nous allons regarder beaucoup plus. Question, puisque là nous venons à le fouiller dans Kalalou, nous voyons que Ben Grabner, qui écrit sur corruption dans les années 2015, 2016, 2017, monsieur pas parlé du tout de Petro-Caribé, dossier de fait 1 million de monde dans la rue. Tu as parlé de Petro-Caribé, monsieur pas parlé de Petro-Caribé. Monsieur pas parlé de Dermalon. Monsieur pas parlé de Sophie Daye. Monsieur pas parlé de franchise. Un rapport que le Sénat a fait, que nous avons fait. Monsieur pas parlé de contrebande. Monsieur pas parlé de question passeport. Monsieur pas parlé de ONG. Pendant ce temps, ça, il y a 10 rapports qui fait dans le Sénat qui ont dénoncé mon cap volé, dont moi-même principalement. Monsieur n'a pas parlé de aucun dossier ça. Et puis il a fouillé dans le Kalalou. Et là, on regarde dans le livre là, n'allez toujours dans la page 321, 324, Ben Grabner dit, mais qui est-ce qui était président d'Haïti? Mais qui est-ce son ancien premier ministre? Je ne vais pas citer dans le livre là. C'est monsieur qui est président d'Haïti qui a fait meilleur, et c'est un homme qui premier dilapidateur Fonds Petro-Caribé. Et c'est le ça. Et c'est le ça. Enquête nous a continué. Et c'est le ça, nous venons que le président Jovenel, en février 2019, il fait un discours, nous changer. Il dit mon opposition, c'est eux qui ont drogue. C'est eux qui ont bandit.
Et c'est le ça, yo te remettre, parce que le livre l'a sorti en mai, yo te remettre le rapport ça yo contre toutes les qui étaient en opposition, dont moi-même personnellement, qui était fait Petro-Caribé, et nous songeons, rapport ça sont faux, puisque nous connaissons exactement les ça, c'est le président qui était payé, et Anel pour que l'été venu, puis il fait des démagogie, mais en même temps, ils font un dossier. Pour vrai, alors que il n'y a pas rien de vrai là-dedans. Et pour que Ben Graham de ça, il continue à travailler dans les Nations Unies, sous l'autre nom, il mettait un nom, Max Kell, c'est pas un roman qu'il a écrit, son livre qu'il a écrit pour accuser les gens, et que je dis ou caché pour que ou écrit ça, et monsieur connaît pertinemment que dans l'autre pays, il n'a pas fait ça. Et les Nations Unies doivent prendre responsabilité, parce que les Nations Unies ne sont pas venues pour la craser, les gens qui ont fait politique dans le pays. Je dis à nous regarder les Nations Unies, que ce soit en Haïti, et que ce soit dans New York, parce que leur vini, ils sont venus pour aider avec l'autre amélioration, ils ne sont pas venus pour détruire les gens que ils ne sont pas d'accord avec. Et c'est dans ce sens-là. Moi, je dis, moi, pour continuer, question ça. Nous avons une réponse bureau affaires légales. Nous avons fait toute démarche pour nous arriver à faire confrontation. Mais pendant ce temps, nous soumettons dossier à tout le pays pour réévaluer la question et pour voir comment il y a des gens qui ont prendre des décisions qui sont purement locales, qui sont purement dans l'intérêt. Parce que si je dis, tout le monde connaît. C'est le sénateur La Tortue qui te bat le plan pour que yo fini la question de dire. C'est moi qui te bat le plan qui te dit si vous appliquez dans 3 mois, nous avons l'autre situation. C'est moi qui te prend position pour l'équipement de la police. Et depuis novembre, tout le monde a regardé pour voir comment la situation est, sans pas besoin de faire commentaire. Mais ça m'a dit, après que je finis d'écrire bureau affaires légales dans New York, je vais continuer la bataille. Bataille pour la sécurité du peuple haïtien. Parce que je dis, le peuple là, il n'y a pas de sécurité. Il faut bataille ça continuer. Bataille ça que je consacré là-dedans depuis 2021. Moi, j'ai besoin d'éclaircir la situation pour montrer côté dossier politique ça, il sorti. Et m'attendre que l'institution réagisse. Mais pendant ce temps, on va continuer la bataille pour le peuple haïtien. Merci beaucoup et à la prochaine. Andé à quoi c'est deux. Question culture dans le sang, nous haïtiens nous pas gagner. En guise que nous-mêmes nous avons sensibilisé, mobilisé les gens pour continuer à venir faire don et expliquer quelle importance ça a dans la vie. Moi-même, c'est exemple. Je prêche mon exemple pour tout le monde. Dans la rue, je sensibilise les gens. Moi-même, je suis sous 17e don depuis que je fais ça. So, moi invite nous capables de venir faire le même chose avec moi. Son sentiment d'amour, solidarité pour tous les Haïtiens ensemble capables de faire le même chose. Alors, pas vraiment rappeler date là même c'est un membre dans le club 25 qui connaît son club pour moi qui était vraiment utile dans la question don de sang la Croix-Rouge t'a gérer question ça en Haïti mais qui pas existé kounya même penser c'est faute l'état. Alors si on tourne avec un club comme ça, on pense qu'il a vraiment aidé surtout quantité de monde qui a mouru chaque jour pour parce que club ça a aidé. Alors m'a bail sans longtemps, je dis à faire 17e don. Alors, vraiment fier, content pour ça et m'invite en pile autre monde venir faire même geste là. Moi, c'est Isaac Sylvain. Oui, c'est pour la première fois. Et c'est avec un sentiment de joie parce que je connais sans ça, il peut être utile l'autre monde qui a des difficultés sans et je pense que sans ça, capable d'aider. Oui, je compte faire l'autre fois encore. En fait, ça qui t'a encouragé à venir à San Jodia, c'est par rapport avec des nouvelles que nous attendons, des gens qui ont des difficultés pour qu'ils rejoignent sang, pour qu'ils soient capables de subir une opération.
Je pense que sans ça, dans ce sens, c'est dans ce sens que je vais aider. Bagay que je suis capable de dire, une série de monde qui ne peuvent pas bailler sang pour sauver la vie. Je suis capable de dire que l'autre bailler mon sang, c'est la ville qui est sauvée, c'est aider un prochain. Dans ce sens, je encourage pour que soient capable de toujours bailler sang avec les gens qui en ont besoin. C'est Isaac Sylvain. En fait, Combit 100%, c'est une activité. C'est une activité que le groupe Combit fait. Depuis un certain temps, nous faisons activité ça pour nous commémorer les gens qui étaient allés dans le tremblement de terre. Dans mémoire, l'activité ça fait pour nous capables de recueillir ça pour les gens qui ont nécessité. Donc nous connaissons que chaque jour il y a un accident qui a fait, il y a des gens qui ont mouru à cause de problèmes sang, il y a des gens qui ont accouché. Donc nous connaissons que dans ce genre de situation, c'est seulement ça qui est capable de remplacer sang que les gens ont perdu. Donc le groupe Combit mettait action ça sous pied, c'est pour encourager les gens pour bailler sang, pour l'homme qui a nécessité pour être capable de joindre sang là. Donc nous connaissons que l'avantage qui gagne dans son donneur qui est régulier ou qui a moyen ou capable de faciliter que ou joindre sang là où il a besoin. Donc chaque jour il y a une affiche qui a fait, on a demandé sang, il y a des gens qui ont mouru parce que yo pas de joindre sang. Donc moi je pense que c'est un bel geste l'amour que le groupe Combit a essayé encourager nous faire pour frères nous, pour sœurs nous et probablement des gens que nous ne connaissons pas. Donc, c'est que geste l'amour ça, nous sommes capables de suivre, nous sommes capables de toujours faire pour nous capables d'aider frères avec sœurs nous qui ont besoin de ça et même les gens que nous ne connaissons pas qui sont capables de besoin de ça. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, nous faisons Combit ça plusieurs fois et nous avons fait la dernière fois, c'était en mai. Donc, nous faisons en janvier et probablement dans mi-année encore à gagner l'autre Combit 100. Jusqu'à présent, nous avons environ 30 de personnes qui sont en ça et journée, nous avons dit les jeunes toujours parce que nous l'avons juste après-midi, nous avons environ 30 de personnes. Et nous jeunes gens qui veulent bailler sans tout, mais qui malheureusement pas rempli les conditions, ils ne sont pas capables de bailler. Très contente, c'est pour la première fois que moi participe dans Baïsan. Donc nous connaissons que ça représente dans la société noire, côté que c'est difficile et que grand pile dans nous qui pas comprendre que geste ça que les compter en pile parce que nous grand pile accident qu'a fait, nous grand équipe monde qui besoin sang pour au moins pour sauver la vie, nous connaissons un petit bout de sang qui sauver la vie au monde. Donc c'est peut-être ça je dis moi fait choix pour moi venir faire geste ça et me connais que gagne une famille, on amis qui bénéficient. Et qui message va véhiculer l'autre monde qui peut faire ça et nous conseiller. Donc c'est une belle expérience. Donc moi j'aime dire moi c'est pour la première fois. Donc moi conseille nous venir faire geste ça parce que ou pas jamais connaît de mais c'est ou même qui a bénéficié même goût de sang pour que au bail là encore. Donc c'est ça. Merci. Le 12 janvier, moi j'étais une victime en 2010, donc moi j'étais dit aujourd'hui je fais choix pour me sauver vie l'autre monde parce que ça qui arrive, j'ai besoin de ça 12 janvier pas jeune mais je dis je pas l'autre monde dans la même situation ça. Donc son fierté moi pour me capable sauver aider l'autre monde sauver la vie. Donc c'est ça. C'est première fois. Oui, première fois me ça. Ah, puis un peu bon, c'est ça me dit puis un peu parce que grand pile monde qui pas fait c'est parce que peur moi même c'est parce que j'étais peur qui fait pas jamais faire. Et je pense que je vais recommencer encore avant la prochaine fois. Donc, tout. Non, pas grand de mal. Hein. Merci. Moi, c'est Jean-Claude Mierville exhumé. Jean-Claude Mierville exhumé. Mais pour une fois, je fait une expérience difficile. Mais c'est avec joie que je viens de Baïsan aujourd'hui. Et ça senti que moi j'ai aidé avec la communauté. Ça fait me sentir que moi utile avec frère avec ça. Donc, je encourage tout le monde qui prend une décision. Il fait parce que grand plus de gens mourent à cause de ça. Il y a des gens qui ont la vie qui mourent à cause de un petit goût de sang qu'ils ont besoin. Si je dis à nous, prenons conscience que nous, chaque là, nous décidons pour nous pour garçons, chaque 3 mois, mesdames, sang. Chaque 4 mois, grand pile la vie qui a sauvé. On n'est pas obligé de faire un accident pour mourir à cause de la sang. Mais si l'hôpital a assez de sang pour prendre avec 2 mois qui ont gagné, on n'a pas sauvé la vie en pile frère et action nous cap mourir. Moi, je n'ai pas un chiffre exact avec moi, mais nous avons près de 6 000 personnes qui sont victimes d'accidents et avec plus de 600 personnes qui mourent sur le champ dans l'accident.
nous gagnons pratiquement 5500 personnes qui blessés et nous avons une quantité de monde qui pas mourir sur le champ, qui a mourir à l'hôpital malheureusement. Et il faut dire tout que les chiffres ça nous là, est très partiel dans le sens que nous n'avons pas de capacité pour nous courir de tout accident qui fait dans le pays. Mais en réalité, les chiffres là, c'est ça lié, c'est environ 6000 personnes qui sont victimes d'un accident pendant l'année 2022. Monter sous motocyclette là, c'est parfois motocyclette là entrer sur un piéton ou bien une machine passer pour une motocyclette et puis il passer pour une machine sur route là, mais 67% de victimes étaient impliquées dans un accident de motocyclette. Donc c'est pour nous dire que motocyclette, je dis là, c'est un véhicule qui baille plus victimes d'accidents. Et l'autre, nous devons signaler par rapport à la motocyclette, c'est un véhicule qui baille accident ni dans le centre-ville, ni dans la province. Parce que je dis là, si on a un bagage qui est national, qui est vraiment national en Haïti, qu'on joue dans toute section communale, c'est motocyclette. Parce qu'il y a des côtés, pas de DGI, pas de l'hôpital, pas de banque, mais une motocyclette et un vieux chemin pour motocyclette à passer et accident à fait. Donc vraiment, motocyclette, c'est eux qui baillent plus d'accidents. En plus que, il y a deux fois, par exemple, pour un accident moto qui fait Cornillon, il y a 5 personnes qui mourent. Non, un seul accident motocyclette. C'est pour nous dire que motocyclette, il y a un pile excès fait par rapport à la quantité de gens qui ont porté, surtout dans la province. Moi-même, par exemple, pendant que la rue est bloquée, machine pas qu'à circuler, mais motocyclette là, circuler. Motocyclette là porté 4-5 personnes et plus il y a un charge sous lui encore. Donc madame ça qu'on a porté gros camion, monter gros camion, en pile fois les motocyclettes monter. Lorsque route nationale numéro 1 par exemple, vous arrivez Pilate, vous jouez une motocyclette à charger pour y aller l'arrivée Plaisance, vous jouez une motocyclette à charger pour y aller Pilate ou pour y aller Limbé. Donc motocyclette là vraiment sont un phénomène national et c'est il bail en pile accident. Et il y en a pas pour signaler pour monde qui suivre nous c'est que des fois là on fait accident motocyclette pied cassé, il peut dépenser plus que le tâcher motocyclette là. Donc c'est pour nous dire que c'est un phénomène qui a appauvri la société, qui va appauvrir la famille. Donc pas de moyens pour le pays à développer si nous pas camper phénomène accident ça. Nous c'est le seul pays qui par contre combien d'accidents qu'a fait, combien de monde qui a victime, combien de garçons, combien de filles, combien de petits monde, etc. Nous avons information. Mais nous avons formation tout. Nous faisons pile formation dans le pays en geste de premier secours parce que l'accident en fait pas nécessairement par le docteur bon côté monde. Donc c'est le monde qui a passé qui peut le sauver. Donc on simple geste qu'a sauvé en attendant que l'ambulance arrive. Donc nous faisons formation en premier secours. Mais tout nous fait sensibilisation. Parce que en pile accident, plus que 90% d'accidents qui fait c'est mauvais comportement moun usagers, chauffeur moto bien piéton qui fait. Donc faut qu'on fait formation pour moun. Et puis nous contribuer dans ça qui prise en charge à tout. Donc le accident en fait, c'est pas seulement nous alerter sur lui mais nous coordonner pour réponse soit nous les Cannes, soit nous les Croix-Rouge ou bien Haïti ambulance pour que nous capables diminuer la quantité de monde qui est victime d'accident. Canal on salue. Je salue tout. Quel sentiment vous venez de jeudi là? C'est avec un cœur content parce que moi j'ai eu une initiative là et puis j'ai quelques amis qui t'ont invité. Donc j'ai trouvé que c'est une bonne initiative pour faire ça et moi-même j'ai porté volontaire pour aider pour en baissam aider l'autre monde qui a besoin tout. Qu'est-ce qui était pour sauver une baissam jeudi? Qu'est-ce qui t'encourage à faire ça? Qui t'encourage. D'habitude, moi toujours comme si il y a des gens qui ont souffert pour ça, Moi je dis que si je contribue dans ça, parce qu'il y a moins de gens qui mourent pour ça, comme si les gens qui manquent sang, comme si qui a mouru parce que si nous faisons toujours faire initiative ça encourager l'autre monde bail, toujours pas grand pile monde qui a mouru qui victime de maladie comme si qui a besoin de sang pour pas jeune sang. Un monde qui va jamais intéressé vinn sang. Donc pensez à ça, ça peut arriver que c'est pas qui n'a problème, ça peut arriver que c'est un monde, mais ça peut arriver tout son famille ou tout. Moun n'a pas famille ou tout, mais tout de même encourager bah ça pour sauver la vie de l'autre monde. C'est ça. Attendez à quoi c'est deux. Et c'est dans la carrière. Tu as un bon dialogue patriotique, sérieux, sincère, qui vient déboucher sur bon résultat. Tu as passé signé fini. Je dis, c'est dialogue là pour monter étape. Et dans le dialogue, ça, sommet politique, ça, relais jonvelé, rumblé patriotique, ça, conférence politique, ça, chita parler, ça, souke panin, ça.
n'a organisé sous 4 thèmes importants. Parce que en avant, pas un parti qui l'a pour dénoncer seulement, pour le constater seulement, mais nous là pour nous proposer. Nous sommes force politique proposition, nous sommes force politique action, nous sommes force politique pour changement. Premier dossier qui lui monte table, non sommet politique qui est bien organisé, normal, en Haïti tant qu'à l'étranger, ou à l'étranger, quel que soit côté haïtien rencontré, 4G contre Mantikaba, n'a parlé des problèmes haïtiens, n'a pas une solution au sommet politique, n'a commencé d'abord par parler question gouvernance. Il faut discuter sur un nouveau gouvernement. Nous-mêmes, nous estimons qu'il faut qu'il y ait des personnalités de la société civile qui inspirent confiance, qui sont capables de gérer le gouvernement. Le rôle du gouvernement, ça, c'est organiser l'élection. Ce n'est pas chita marché, fait comme si le pays a fonctionné bien, pendant que le pays n'a pas en forme, le pays n'a pas bon. Haïtien de masse, cité vivre mal. Le rôle parti politique, ce n'est pas venir sous ces gâteaux, venir participer dans le gouvernement. Le rôle parti politique, c'est mettre sous côté, aller souterrain, préparer l'élection, les insécurité, les bonnes conditions pour aller dans l'élection. Tout le bagage, ça va parler. Il ne va pas parler. J'ai un fait là, passer signé, temps passé. Je dis à ces jours dialogue pour nous parler de choses qui est important. Sur la question de gouvernance, il faut nous parler sous forme de gouvernance. Ça veut dire que la question monocéphale, bicéphale, est-ce que nous avons été plus près de la Constitution? Si oui, capable de problème parce que nous sortis dans la Constitution, le président Premier ministre cas difficile, est-ce que son Premier ministre qui a une légitimité nationale qui prend maillette pays, est-ce que c'est ça clair, est-ce que c'est l'île vlé, est-ce que c'est l'île pas vlé? Il faut nous parler de bagaille ça, non dialogue, non sommet, non conférence, non chita parler sérieux. Et puis, gros dernière formule, à quoi 21 décembre, venir avec un haut conseil de transition. Peut-être que c'est ça qu'on a entendu sous table là. Est-ce que c'est 3 membres là bien? Est-ce que c'est 5 membres? Et qui responsabilité au conseil ça? Est-ce que son haut conseil qui chita regarder pour le dire tout bagarre bien passé ou bien son haut conseil qui prend le remplir un rôle historique dans l'idée nous sortir dans tout côté nous retrouver là. Bah ça faut parler. Il va pas parler dans passer signé. Dans passer signé fini. Deuxième point qui pour débattre sérieusement sous table ça que nous allons dresser pour sommet politique là. C'est question sécurité. Qui plus gros demande peuple haïtien aujourd'hui, c'est sécurité. Son forum idéal sommet ça à pied pour nous-mêmes en haïtiens nous chita, nous entendons sous thème référence avec condition que nous pral mettre pour amis nous dans la communauté internationale là, venir aider nous quoi en sécurité. C'est pas chita, 2-3 monde pas décider ça pour un pays, pour une nation. C'est la meilleure façon pour nous construire une position haïtienne par rapport à la crise là. Et pas seulement en position haïtienne sur la question de sécurité, parce que l'enfin débat de sécurité, il faut nous arriver sur la question économie en tout. Parce que le problème haïtien, Haïti a un problème de sécurité, mais le pays a fini crasé, l'économie a crasé, tout business crasé, pas de travail, pas de job, pas de la vie. Il n'est pas possible pour nous continuer comme ça. Il faut nous commencer à poser des questions. Sécurité, c'est vrai, mais question économique. Jeune garçon, jeune femme qui a quitté le pays, ils ont couru pour l'insécurité, c'est vrai, mais en pile là-dedans, était déjà jeté parce que pendant qu'il a passé nuit à travailler dur dans CEDI, dans l'INDH, dans la faculté de sciences, dans les sciences humaines, dans l'école normale, diplôme dans main midi, 1h, 2h, c'est clair à boire, c'est cigarette à fumer, c'est domino à jouer, malgré que toute gèvrine sur eux, ils ont envie de travailler, ils ont travail. Malheureusement, ils n'ont pas une opportunité. Pays a viré de bayo qui fait eux même tout, ils obligés de chercher un gens pour virer de bayo pays. Ils viré de bayo pays à n'importe qui gens et tout gens. Gen là dedans laissé dans stade Silvio Cato, hymne national a joué, Haïti a joué ou gen wa yo chita le hymne national a joué. Son ba qui a choqué un peu le monde, mais faut pas courir choquer non. Parce qu'un jeune garçon qui pas mettre main sous quel pendant hymne national Haïti a joué, il a un message livré pour société a. Il a un message livré pour nation. Ça veut dire virer de bali, virer de baou. Faut nous faire pour nous ramasser jeunesse là, pour nous créer des conditions pour yo capable rester dans le pays et aider nous reconstruire Haïti. Question sécurité est extrêmement important. Et question sécurité sont bagages pour nous discuter, mais pour nous discuter vraiment de façon sérieuse pour que nous ne pas faire même longtemps. Même avec les amis, nous dans la communauté internationale qui reconnaissent, par exemple, que 15 années, le ministre a fait ici aux Nations Unies, il y a 11 milliards de dollars dépensés dans la sécurité, dans la justice, dans les institutions. Côté ça mène nous.
faut faire un bon chita parler pour nous connaître ça n'a fait pour que nous fassions sécurité blaï dans le pays gratis si chéri tout côté à la ronde bade et pour ne pas répéter même vieux que nous fait longtemps. Troisième point, amis mieux frère mieux, c'est mieux journaliste qui là yo. C'est question électorale là. Le gouvernement transition c'est organiser élection, nous tous d'accord sur ça. Qui donc ça qui est important pour nous discuter de l'île, finir gérer question sécurité, question économie, c'est garder qui gens pour nous organiser bon genre élection. Mais conseil des paroles c'est depuis qu'on y est pour parler. Yo pas parler dans passé signé. Si nous n'avons pas signé, nous pas chita pour nous discuter ensemble qui système électoral nous besoin. Qui découpage électoral nous besoin. Qui financement électoral nous besoin. Si nous n'avons pas signé, nous pas chita pour nous demander qui évaluation qui fait des cadres de malog là par rapport à l'élection qui vient venir. Si nous n'avons pas signé, directeur l'ONU nous pas convoquer le mettre le chita pour dire nous comme nous avons un appel d'offres restreint t'a fait au niveau international pour venir analyser système de malog là qui ça fait côté bagaille ça y mais faut qu'on sommet politique, faut qu'on côté nous rencontrer parce que signé pas mener aucun côté. Et doit vote haïtien qui vivent d'ailleurs. Pas de différence entre les amis qui vivent dans New York, dans Boston, dans Chili, dans Argentine, dans Brésil, dans Panama, dans Mexique, en Belgique, à Paris. Il n'y a pas aucune différence. Et même sans haïtien qui coulé dans 20 dans 20 ports, dans 20 PAM, dans 20 toutes les amis là qui fait partie de en avant. Nous devons avoir respect pour eux. Le premier respect pour nous, il faut nous connaître que faut nous intégrer dans la question nationale. Il y a des mots, il y a 10 ans pour dire ce qui passe en Haïti. Et qui ça va passer? Est-ce qu'il y a un représentant dans le CEP? Dans l'accord 21 décembre, où son bouillon mimi, côté il y a 20 personnes qui sont sortis des secteurs représentatifs vie nationale. Mais qui secteur ça? Est-ce que diaspora la donne? Ou bien est-ce que nous avons un coup de couteau dans le dos encore? Est-ce que nous avons mis dehors encore? Est-ce que nous voulons que le système qui était haïtien dehors tout bon vrai? Ou bien est-ce que fois ça, dans le cadre d'un sommet politique, côté tout le monde chita, n'a réfléchi ensemble, nous dit, bon, grain Haïti, pas gain de Haïti. Il y a un haïtien qui vivent ici, il y a un haïtien qui vivent l'autre bord. Les arrivés pour nous prendre décision ça yo. Mais qui gens pour nous prendre yo? Si c'est pas son table dialogue, qui gens pour nous prendre yo? Si c'est pas ensemble, t'as cousin 7 nous te fait pour nous discuter. Nous pas qu'à faire dans passer signé. Passer signé pas mener aucun côté. Passer signé pas dire nous qui l'autre secteur qui a participé dans le conseil électoral. Au contraire, passer signé chiche, li wot, li huit, li pas dans dimension crise là. Li pas la hauteur pays d'Haïti. Moi même qui parle là, même les me connais me vivre, me lever, me caler, me fonctionner dans le pays que le monde entier a regardé mal peut-être ça qui a passé. Moi été persuadé, nous sommes grand pays. Son mauvais moment n'a passé. Mais on les faut nous réveiller. Nous pas en bas tout dans trou, dans fond tout et puis nous continuons à fouiller tout. Sommet politique ça. Sans occasion. Pour nous suspendre fouiller tout. Sans occasion pour nous mettre Haïti d'abord. Quatrième question, n'a pas pour nous débattre dans sommet politique là. Changer me dire nous c'est quatre qui gagnent. C'est question constitutionnelle là. C'est Mac Fremio en pile de journalistes qui là yo. Nous t'ai rencontré pendant des députés dans 50e là. M'a monté de tous côtés dans tout le pays pour mal rencontrer plusieurs secteurs, plusieurs organisations pour me prendre disons sur question constitution. A dit moi-même personnellement j'ai conviction que constitution a besoin et on passe main. Moi j'ai conviction tout aujourd'hui que Jean pays a polarisé. Jean gagne j'ai une méfiance, j'ai un problème. Jodi a pas un jour nous capable prétendre pour nous faire une grosse réforme dans la constitution. Par contre, dans sommet politique qui bien organisé, côté nous mettez tête nous ensemble, faut que nous cadre d'accord sur une série de changements pour faire de telle sorte que nous pas mettre absent sous clou, de telle sorte que nous capables envisager l'avenir yon l'autre gens. On capable nous quelques exemples. Qui problème qui gagne pour nous d'accord que le Parlement pas capable décider lui-même pour le bail des charges. Pendant nous connaissons utiliser question des charges là comme un zam politique.
Pendant qu'ils ont bon monde dehors, parce que moun yo connaît depuis entrer vinn servir Haïti, y a grévé bien d'hypothèque, yo pas jamais vendre des charges, mais mon vieux terre papa yo ta quitté pour yo dans province, yo pas ka vendre. Qui est-ce qui pas d'accord que tout est lié dans le pays d'Haïti, ta ka un mandat 5 ans? Qui est-ce qui pas d'accord que le Parlement pas d'un côté vagabond à le cacher, faut qu'à lever immunité au parlementaire fait ça pas ça. Mais si ça yo, faut qu'on entende sou yo, dans sommet politique côté nous pral décider qui nettoyage, qui toilettage, ça nous est un coup de WD40 que nous pral bail constitution pour société a bien marcher. Faut nous garder pour nous pour nous suspendre la question pour l'on premier ministre ratifié doit passer, faut le mettre maintenant poche pour le graisser patte. On sait des parlementaires qui pas venir là pour bonne cause, qui pas venir là pour aider pays, qui pas venir là pour aider société, qui pas venir là pour aider l'État, mais qui viennent là pour aider tête yo. Son série de passés mais qui pour fait de telle sorte que le pays a bien marché, puis bien administré. Donc nous pensons que son bail qui est important. En conclusion, c'est Mac Fremio, m'a dit nous que sommet politique ça, c'est à dire bien important, c'est à dire dernier. Nous pensons qu'il doit l'ouvrir à toute force société civile là. Parce que nous remarquons en avant que le secteur privé a impliqué dans la quête, dans chercher, dans busquer une solution pour le pays. Nous pensons que c'est un bon bagage parce que l'on pays tombé dans le boom, l'on pays une société politique balkanisée, polarisée, décriée. C'est toute force pays qui met tête ensemble pour retirer le pays. Donc, sommet politique, ça répond sommet pour parti politique, pour regroupement politique, pour organisation politique. Son sommet pour toute force vive pays, chita, parler, discuter pour nous joindre une solution à problème pays. Et l'autre fois encore, ma première, c'est tout le monde qui fait déplacement aujourd'hui pour venir entendre des messages, ça, rentrée politique en avant fait, le 12 janvier, une date symbolique, côté Goudou te mangé en pile dans nous, mais une date qui t'a dû servir nous comme exemple, qui t'a dû servir nous comme, on t'a capable de dire, une date côté nous-mêmes en Haïti, nous t'avons décidé que bah fait pour faire yon l'autre gens. En pile respect pour nous tous, que mon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. Andé à quoi c'est deux. Andé à quoi c'est deux. Nous, dans le mois de janvier, c'est fête Alta Grâce
Un pile fidèle catholique toujours présent pour semaine d'événements. Dans l'église Altagrace qui sous Delmar, plusieurs fidèles t'a prié. En nous vivre comme ça t'ayé, journée jeudi 12 janvier 2023. Grand-mère la paix, merveille pour moi. Grand-mère la paix, en pile merveille pour moi. Toute génération a vie, à la merveille chance. Grand-mère la paix, merveille pour moi. Grand-mère la paix, merveille pour moi. Grand-mère la paix, en pile merveille pour moi. Toute génération a vie, à la première chance, grand-mère la paix, merveille pour moi. Non, moi à chanter, louange, grand-mère là. L'esprit m'a passé, pour mon Dieu lui sauver. Parce qu'il gardait, qu'il porte son vie, grand-mère la paix, merveille pour moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton parole est vrai, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Tu nous as libérés, Seigneur, c'est l'amour. Et par ton amour, tu nous as rassemblés, Seigneur, c'est l'amour. À l'église comme partout, tu nous donnes rendez-vous, Seigneur, c'est l'amour. À la messe comme toujours, tu te présentes à nous, Seigneur, c'est l'amour. Oui, nous sommes libérés, oui, nous sommes délivrés. Par ton corps et ton sang, tu as sauvé l'humanité. Aujourd'hui c'est la fête pour tant de millions d'hommes perdus et retrouvés, puis qui chantent
35. Un D à quoi c'est 2. Un D à quoi c'est 2.